Madame Berthelot-Eiffel, qu'est-ce que, en fait, ça vous fait là de vous retrouver à côté de votre aïeul, votre arrière-grand-mère? Est-ce que vous l'avez déjà vue comme ça, en fait? Je la connaissais dans d'autres photos, dans un très beau portrait, mais jamais aussi belle. Que cette photo est ravissante, son élégance, c'est un vrai plaisir de voir. Et quand j'ai reçu votre invitation avec la photo, ça m'a fait plaisir. Je garderai l'invitation à l'affiche avec plaisir, parce que c'est vraiment joli. Très bien. Euh, Est-ce que vous vous souveniez ou que vous connaissiez la passion de Gustave Eiffel, votre arrière-grand-père, pour la photographie? Elle était connue. Moi, je savais qu'il aimait faire les photos, mais j'en avais jamais vu parce que ces photos sont restées chez sa fille Claire, qui les a données à sa fille Geneviève, qui a tout laissé, toutes les archives de sa famille, enfin donc de la famille Eiffel, au musée d'Orsay. Donc, ces photos sont visibles, mais en allant aux archives, C'est ça. en faisant comme vous des recherches. Mais donc, personnellement, il y a quelques photos dans les albums de vieux photos, mais j'en ai vu un peu, mais pas vraiment. Est-ce que vous saviez que Gustave Eiffel avait beaucoup utilisé la photographie pour une autre facette, en fait, de ses activités et de ses passions, qui était la recherche scientifique, en météorologie, aérodynamique, utilisation de la tour Eiffel comme outil scientifique, qu'il avait beaucoup utilisé la photographie pour ses recherches? Personnellement, qu'il ait utilisé lui-même la photographie, j'en prends conscience avec ce que vous m'avez dit, déjà ce que j'ai lu sur votre dossier de presse, il était très très précis sur ses photos, sur la façon de les prendre, les conditions. Et en plus, il y en a énormément qui montrent l'évolution de ses travaux. Tout au long de ses travaux, Juste. il y a des photographies. Et je dois dire que je pensais plus que c'était un travail de journaliste plutôt que ça a une idée scientifique de sa part. Absolument. Mais ça se comprend très bien maintenant. Quand on connaît toutes ces photos, on les voit évoluer dans le temps. C'est très intéressant parce que ça a beaucoup servi pour faire connaître comment il travaillait. Absolument. Et donc c'est très précieux. C'était une documentation indispensable. Maintenant, la maison que possédait Gustave Eiffel, qui s'appelait la Villa Claire, Oui. en l'honneur de sa fille aînée Claire, qui était une maison de villégiature, une maison de vacances à Vevey. Est-ce que vous en avez eu connaissance? Vous l'avez vue peut-être en photo? Ou est-ce que vous y êtes venu déjà? Non, je suis venue avec ma mère voir qu'elle n'était plus là, ce qu'elle savait. Parce que ma mère en parlait de cette maison. Elle était sa première arrière-petite-fille. Très proche comme âge des autres petites filles, parce qu'il y avait un bon décalage de génération. Donc ils se voyaient en famille. Mais elle venait chez son arrière-grand-père et elle avait des souvenirs qu'elle aimait bien de Vevey. Et en particulier, elle aimait le lac. Elle avait un peu appris à nager. Et elle me racontait toujours avec amusement qu'un jour, son arrière-grand-père, Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, la prend avec lui en barque. Lui était très bon marin, aimait beaucoup aller sur le lac. Il lui a dit, bon, maintenant, Janine, c'est bien, tu as vu, la maison est là. Bon, je te prends et puis tu rentres. Et ma mère m'a dit, bah, quand je suis rentrée, je savais nager. Ouais. Voilà une bonne manière, un peu évidemment directe, mais Parce qu'Eiffel efficace. était très bon nageur et il traversait tous les ans la Seine le jour de Noël, où il y avait une course pour traverser la Seine le jour de Noël. Et puis on sait qu'il a plusieurs fois sauvé de ses ouvriers qui tombaient des ponts, et très très bon nageur, il allait les chercher. En particulier au pont de Bordeaux, qui était un pont plat, bas par rapport, il n'allait pas du Garabit sauter jusqu'en bas. Mais les premières fois, donc c'était vraiment un bon marin. Très bien.
Vous avez, à propos de navigation, eu l'occasion, je crois assez récente, de pouvoir embarquer et naviguer un peu sur le bateau à vapeur de Gustave Eiffel, Ah oui. qui s'appelle toujours d'ailleurs la Valkyrie. Oh, c'est un très bon souvenir et j'étais très flattée et très honorée que M. Pictet organise une sortie pour les membres de la famille qui étaient autour du lac un jour de printemps. C'était tout à fait présent. On a retrouvé le bateau à Genève. On a fait un bon tour dans la rade. C'était vraiment très joli. Mais ce bateau, dans la famille, il était connu. On en a des photos. On en voit ici des photos. On voit avec mon grand-père, encore très petit garçon. J'ai pas de photo de maman sur ce bateau, mais de son père, c'était connu. Dans la famille, on le connaissait. On parlait de la Valkyrie comme, d'abord, il avait un nom superbe qui enchantait tout le monde. Et puis, quand on voyait un beau bateau, on disait « Ah, c'est pas la Valkyrie ». Ouais, voilà, ouais. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs, vous, personnels de Vevey, qui aujourd'hui rend un peu hommage à votre aïeul avec ses expositions? Bon, il se trouve qu'il y a des expositions un peu partout cette année. Et je reviens, j'étais la semaine dernière à Dijon. Ah voilà, d'accord. Où il y a une autre ville qui cherche à rendre honneur à un de ses habitants. Mais là, personne ne le sait, mais maintenant on commence à le savoir parce que c'est créé une association Eiffel né à Dijon. Ah voilà. Parce que ces gens disaient, personne ne sait qu'il est né à Dijon. Alors on va le dire, et il y a deux très jolies expositions sur, effectivement, alors c'est la famille, beaucoup, et une amusante exposition, et il allait en vacances, petit garçon, dans un petit village à côté du Clos de Vougeot. Et on a inauguré une plaque sur la maison où il était en vacances. Et le Clos de Vougeot a fait pendant un an une exposition sur Eiffel et la Bourgogne. C'est assez sympathique. Donc, mais c'est toujours des aspects familiaux, les aspects scientifiques, autres que la tour, mais pas la photographie. Et voilà. Alors ça, c'est remarquable. Merci beaucoup.